Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tous et à toutes. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo de WFI Martinique pour parler aujourd'hui d'un nouveau sujet encore, qui sera d'ailleurs un peu une continuité de l'une des dernières vidéos qui traitait sur le sujet d'Adam et Ève. Donc si certains n'en l'ont pas vu, je les invite à aller voir ça avant et ensuite de revenir sur cette vidéo. Et aujourd'hui, pour le sujet, on verra que c'est quoi la définition du souffle de vie qu'on voit au niveau de Genèse 2.7, très utilisé par les chrétiens pour expliquer que c'est ce passage-là, surtout qui montre pour la première fois que l'homme a été créé, que c'est Adam qui était le premier homme, suivi par la suite plus tard de Ève, et qu'il n'y avait personne d'autre avant. Mais comme je l'ai dit encore, ce sera plus une continuité, donc je ne vais pas retourner sur ce sujet-là spécifiquement, c'était dans l'autre vidéo, donc veuillez aller retourner sur la chaîne et la retrouver. Et la regarder avant et ensuite revenir sur cette vidéo-là si cela vous intéresse. Maintenant, on va s'intéresser surtout à ce souffle de vie qui était soufflé dans les narines d'Adam, qui a soufflé la vie. Donc on va voir Genèse chapitre 2 et verset 7 qui nous dit: Et le Seigneur Dieu fit l'homme de la poussière du sol et souffla dans ses narines le souffle de la vie. Et l'homme devint une âme vivante. Et par rapport à ça, on va voir qu'est-ce que cela veut dire, genre souffler dans ses narines, le souffle de la vie, et pourquoi on dit une âme vivante. Et on verra que ce n'est pas pour dire qu'il l'a créé à ce moment-là, parce qu'il y avait déjà des êtres humains sur Terre avant Adam. Mais on va voir qu'est-ce que cela veut dire par là. Alors déjà, par rapport à ce sujet, je vais juste faire une petite parenthèse dans Genèse chapitre 1 et verset 27, parce que je ne l'avais pas mis dans l'autre vidéo, mais c'est aussi un très bon passage qui montre ça. Donc ça dit: Ainsi Dieu créa l'homme à son image, et à l'image de Dieu, il créa homme et femme. Les ont créés. Ici, on voit une marque du pluriel, et surtout on voit que l'homme et la femme ont été créés en même temps. C'est-à-dire que quand on parle du cas d'Adam, et que Adam a été créé en premier selon le christianisme, Adam a été créé en premier, plus tard, on ne sait pas dans quel X de temps plus tard, Ève est arrivée parce qu'Adam voulait être une femme, donc Dieu a créé la femme, non. On voit ça dans le chapitre 1, c'est-à-dire durant les 6 jours que Dieu a créé les choses. Ah, ok. Et le 6e jour, c'était la dernière fois qu'il a créé quelque chose. Donc on voit ça justement. Donc il n'a pas créé plus tard. Dans le chapitre 2, il a déjà fini sa création. Il ne fait plus de création. C'est-à-dire l'homme et la femme ont déjà été créés. Quand on parle d'Adam et Ève, on va voir qu'est-ce que ça veut dire par là. Mais là, on voit très bien. Ainsi, Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu le créa. Hommes et femmes ont été créés en même temps. Hommes et femmes les ont créés. On a les, on a pluriel, ont créé, et-s. L'homme et la femme ont été créés. Et c'était pas seulement, on sait pas vraiment, mais c'était sûrement pas seulement un seul groupe d'individus d'hommes et de femmes. Voilà, donc ça c'était vite fait pour une petite fenêtre sur l'autre vidéo que j'avais fait avant, parce que j'avais oublié de citer ce passage-là. Donc pour retourner à notre passage de Genèse chapitre 2 verset 7, et le Seigneur Dieu fit l'homme de la poussière du sol et souffla dans ses narines le souffle de la vie, et l'homme devint une âme vivante. Maintenant on va voir qu'est-ce que cela veut dire. Alors pour ça, allons dans 2 Esdras. Oups. Alors dans 2 Esdras. Alors attendez, celui-là c'est un apocryphe, donc pour là, je vais changer vite fait de truc. Je vais sur celui-là plutôt. Donc on va aller dans 2 Esdras, chapitre 3 et versets 3 à 5, qui nous dit que, alors je vais traduire pour vous, hop, et qui nous dit: Et mon esprit était douloureux, si bien que je commençais, alors, attendez, je suis bien, ouais, 2 Esdras, alors, et mon esprit était douloureux, si bien que je commençais à prononcer des mots pleins de faits au Très-Haut, et je disais: Ô Seigneur, qui porte le pouvoir, tu as parlé au commencement quand tu as planté la terre, et quoi, et que toi seul tu as commandé et commandé au peuple, et tu as eu un corps contre Adam sans âme, qui était l'œuvre de tes mains, et tu lui as soufflé le souffle de la vie, et il fut,
il fut fait vivre devant toi. D'accord? Donc on retrouve encore dans la Bible, il y a d'autres passages justement qui vont nous parler par rapport à ce genre d'allusion à Genèse 2:7. D'accord? C'est plusieurs dans la Bible qu'on pourra retrouver justement des citations par rapport à cet événement-là. Et maintenant on va aller dans, pour voir vraiment qu'est-ce que je veux dire, on va aller dans Ézéchiel. Donc je vais retourner ici. Et on va aller dans Ézéchiel, chapitre 37. Et voyons versets 5 à 10. Versets 5 à 10. Donc ici, ça nous dit, ainsi le Seigneur Dieu à ses eaux. Alors, ainsi dit le Seigneur Dieu à ses eaux, voici, je fais entrer le souffle en vous, et vous vivrez. Et je poserai des tendons sur vous, et je ferai monter de la chair sur vous. Je vous couvrirai de peau, et je soufflerai en vous, et vous vivrez, et vous saurez que je suis le Seigneur. Alors j'ai prophétisé comme on m'avait ordonné, et alors je prophétisais, il y a eu un bruit, voilà un tremblement, et les os se sont rassemblés, os contre son os. Et quand je les ai vus, voici les tendons et la chair qui s'y sont approchés, et la peau les recouvrait au-dessus, mais il n'y avait pas de souffle en eux. Il n'y avait pas de souffle en eux. Puis il me dit, prophétise au vent, prophétise, fils de l'homme, et dit au vent, ainsi parle le Seigneur Dieu, venez des quatre vents au souffle, et soufflez sur ces morts, afin qu'ils vivent. Alors je prophétisai comme il me l'ordonnait, et le souffle leur parvint, et ils vécurent, et se levèrent sur leurs pieds une armée immense. Et ici, on voit justement ces eaux-là, ces eaux desséchées dont on parlait ici. On parlait par rapport aux Israélites. Et ici, le fait que ces gens-là, qu'on ne faisait plus les lois et les commandements à ce moment-là, on était comparé justement à des eaux desséchées, sans vie, sans chair, ni tendons aux alentours de notre corps, mais c'est au sens figuré du terme. Donc, on va voir ça encore un peu plus loin. Mais ici, vraiment, en fait, quand ça dit qu'on n'a pas, en fait, ce souffle de vie en nous, c'est la parole, c'est la loi et c'est les lois et les commandements, le fait de les appliquer. C'est ce qui nous fait avoir le souffle de vie. Adam n'était pas le premier être humain à avoir été créé, on l'a vu dans Genèse 1:27 en plus. Il a créé bien avant déjà ça, l'homme et la femme au pluriel en tant que groupe, en tant que père. Il n'y a pas juste une seule père comme soi-disant Adam et Ève. Et ensuite, ça a fait de l'inceste, etc. Dieu bannit l'inceste dans la Bible. Dieu ne se contredit pas. Il reste de manière continue dans ce qu'il dit et consistant. Il n'y a pas de contradiction, ni avant ni après. S'il y a une contradiction, c'est parce que la personne qui a lu le livre a mal compris. On va voir ça dans Jacques. Bon, là, ce sera James à ce moment-là en anglais. James 1:25 qui nous dit, alors, qui nous dit, mais celui qui regarde dans la loi parfaite de la liberté, Dieu, attendez, c'était pas celui-là, c'est lequel encore? Là où dans la foi, ni douter. Attendez. C'est quelqu'un, c'est quoi, je suis en train de ah oui, c'était 20. Non. Non, c'est pas celui-là. Après, il y a aussi le chapitre 23 qui est pas mal, mais ça, c'est un autre sujet, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, c'est-à-dire fait les lois et les commandements. Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais c'est pas ça le sujet de la vidéo. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Je me rappelle plus trop où c'était. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Allons directement à Proverbe. Dans Proverbe. Bon, ce sera une vidéo assez courte cette fois-ci.
En Proverbe chapitre 21 et verset 16. Il est assez tard. Donc, qui nous dit: l'homme qui s'écarte du chemin de la compréhension restera. Alors, attendez, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, je me souviens. Et l'homme qui s'écarte du chemin de la compréhension, c'est-à-dire la loi et les commandements, restera dans la congrégation des morts. Et si on lit à côté cette version-là, l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse opposera dans l'assemblée des morts. Quand on ne fait pas les lois et les commandements, lorsqu'on n'applique pas les choses que la Bible nous dit de faire, que Dieu nous dit de faire, on est considéré comme étant dans l'assemblée des morts. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Lorsqu'on reprend, on a vu ça juste dans Ézéchiel. À ce moment-là, les os, les tendons repoussent, etc., se recollent ensemble, notre chair se remet ensemble. Et à ce moment-là, on a le souffle de vie et on devient une âme vivante. On devient une âme vivante. C'est ce qui est considéré comme une âme vivante. Une âme vivante, c'est une âme qui pratique les lois et les commandements. Une âme qui est considérée comme morte, c'est quoi? C'est un homme qui s'écarte du chemin. C'est une âme qui s'écarte du chemin de la sagesse. Ou bien c'est une âme qui s'écarte du chemin de la compréhension de la loi et les commandements. Ça veut dire. Donc, quand on voit dans Genèse, voilà, quand on voit dans Genèse qui nous dit pour Adam, Dieu, alors, et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. On ne parle pas de la création, genre d'Adam. Adam est né de parents, parce qu'il y avait déjà des humains avant lui. On parle à ce moment, Adam était le premier homme choisi de Dieu pour porter ses lois et ses commandements. Depuis ce temps-là, ça existait déjà. Et ouais, les commandements. C'est pour ça d'ailleurs aussi, on va retrouver même dans Genèse. Voilà, je vais voir le chapitre 1. On voit ici, voilà, ici, Genèse chapitre 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi fut un jour, un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et qu'on va voir un peu plus loin, non, non, c'était luminaire. Voilà. Et on va voir un peu plus loin, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, le jour et les années. On utilise le soleil et la lune, justement, pour savoir où on se trouve dans le calendrier. En ce moment, on utilise un calendrier solaire et non lunaire, et qui servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le petit luminaire pour présider à la nuit, et il fit aussi les étoiles. On voit vraiment ici qu'on est en train de parler du soleil et de la lune et les étoiles. C'est ça les deux grands luminaires. Alors, c'est quel genre de lumière que Dieu est en train de parler dans le verset 3 quand il dit ça? Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu a créé les lois et les commandements à ce moment-là. C'est une allégorie. La lumière veut dire les lois et les commandements. Il est en train de comparer, c'est une parabole. Et les ténèbres, c'est-à-dire le contraire, ce qui est considéré comme mal à l'encontre des commandements. Ces deux concepts-là en dualité, c'est-à-dire les lois et les commandements et ce qui est considéré comme péché ont été créés depuis ce moment-là. Et c'est par la suite qu'on va créer les luminaires en parlant de... Les luminaires, tout simplement, qui sont la lune et le soleil. Mais avant ça, ils n'ont pas été créés. Cette lumière-là dont on est en train de parler, cette lumière, c'est la parole, c'est les lois et les commandements. C'est pas la lune ou les étoiles. Les étoiles, on les a vues, on a lu, elles ont été créées après. Pour présider à la nuit, il fait aussi des étoiles, etc. Voilà. Ça a été créé après à partir du verset 14. Avant ça, le premier jour, il n'y avait pas encore de soleil ou de lune ni d'étoiles dans le ciel. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de lumière encore pour ça. C'est pas le même type de lumière. C'est une parabole. Ok? Donc, quand on va se quitter là-dessus, shalom, à plus.